Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle en musique? C'est ce qu'on utilise pour calculer la distance entre deux notes. Un intervalle, c'est défini par deux choses, son nom et sa qualification. On commence par son nom. Pour le nom de l'intervalle, on va tout simplement compter le nombre de notes qu'on a à l'intérieur de notre intervalle. Par exemple, pour calculer l'intervalle entre Do et Mi, on va tout simplement regarder ce qu'il y a comme note entre le Do et le Mi en comptant la première et la dernière note. Donc combien on a de notes en tout? Donc Do, Ré, Mi, ça nous donne 3 notes et donc ça va être une tierce. Par exemple, si on prend l'intervalle Fa, Do, donc de Fa à Do, on a Fa, Sol, La, Si, Do, ça fait 5 notes et donc ça va nous donner une quinte. À chaque nombre de notes va correspondre un nom d'intervalle différent. Pour 2 notes dans notre intervalle, ce sera une seconde. Pour 3 notes, ce sera une tierce. Pour 4 notes, une quarte. Pour 5 notes, une quinte. Pour 6 notes, une sixte. Pour 7 notes, une septième. Et pour 8 notes, une octave. Et ensuite, on va s'arrêter là, mais évidemment, ça continue 9e, 10e, 11e, etc., etc. Mais déjà, si tu apprends jusqu'à l'octave, c'est déjà pas mal. Une fois que tu as le nom de ton intervalle, il reste à calculer la qualification de l'intervalle. Là, ça devient un petit peu plus pointu, mais c'est pas plus compliqué. Pour ça, on va tout simplement calculer le nombre de demi-tons qu'il y a entre les deux notes de l'intervalle. Je te montre ça sur le clavier du piano, ce sera plus pratique. Je vais reprendre les exemples de tout à l'heure pour que ce soit plus clair. Donc, entre Do et Mi, par exemple, on a combien de demi-tons? Quand on part du Do, on monte de 1, 2, 3, 4 demi-tons pour aller jusqu'au Mi. Donc 4 demi-tons d'écart, en fait, ça correspond à une tierce majeure. Ensuite, pour chaque intervalle différent, on va avoir un nom et une qualification différente. Entre Do et Sol, on part du Do, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demi-tons d'écart. Donc 7 demi-tons d'écart, ça correspond à la quinte juste. Comme c'est un peu difficile de tout retenir d'un coup, je t'ai fait un petit tableau en PDF à télécharger gratuitement, donc n'hésite pas, sers-toi, c'est fait pour ça. Une petite chose à savoir que tu peux par exemple apprendre par cœur, c'est qu'il y a des intervalles qui peuvent être mineurs ou majeurs et des intervalles qui peuvent être simplement justes. Après, il y a d'autres intervalles qui sont un peu plus complexes, donc pour l'instant je ne te les liste pas, mais qui vont être les augmentés et diminués. Mais si déjà tu apprends les mineurs, majeurs et justes, c'est déjà pas mal pour une première étape. Donc dans un premier temps, si on s'en tient aux intervalles de base, les secondes et les tierces vont être mineures ou majeures, selon le nombre de demi-tons d'écart. Les quartes et les quintes vont être justes, les sixtes et septièmes vont être mineurs ou majeures, et l'octave sera juste elle aussi. Plus tard, je ferai sûrement une deuxième vidéo pour les intervalles un peu plus complexes qui sont augmentés ou diminués. Comme d'habitude, si tu as des questions, je te laisse me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vais te laisser en faisant d'autres exemples, peut-être pour que ce soit un peu plus clair si tu as encore des doutes. Par exemple, l'intervalle de Ré et Fa. Donc déjà, tout d'abord, on compte le nombre de notes pour avoir le nom de l'intervalle. Donc Ré, Mi, Fa, ça fait 3 notes, donc c'est une tierce déjà. Et ensuite, c'est soit une tierce mineure, soit une tierce majeure. Donc Ré, on compte 1, 2, on a 3 demi-tons, ce sera donc une tierce mineure. Si on calcule l'écart entre Mi bémol et La bémol, par exemple, donc de Mi bémol à La bémol, comme d'habitude, on compte le nombre de notes, donc Mi, Fa, Sol, La, ça fait 4 notes d'écart, donc ce sera une quarte. Et ensuite, on compte le nombre de demi-tons qui nous séparent. Donc, on part du Mi bémol, 1, 2, 3, 4, 5 demi-tons. 5 demi-tons, ça correspond à la quarte juste. À noter que pour le nom de la note, peu importe si elle est altérée ou pas. Donc, un sol, s'il est sol dièse, sol bémol ou sol naturel, on va compter à partir de sol, puisque ce qui nous intéresse, c'est le nom de la note. Et le nom de la note, c'est sol. Et ensuite, après, s'il est dièse ou bémol, ça va compter pour la qualification quand on va compter les demi-tons d'écart. Mais pour le nom de la note, ça n'a aucune importance. Donc Ré bémol, La bémol, on compte les notes de Ré à La, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si on doit calculer l'intervalle entre Mi et Sol dièse, on va compter pour le nom de l'intervalle Mi, Fa, Sol, on aura 3 notes. Et ensuite, pour
le calcul des demi-tons, on va compter les demi-tons de mi à sol dièse, et là on aura 4 demi-tons d'écart, et du coup ce sera une tierce majeure. J'espère que ces explications sont assez claires. C'est pas facile à expliquer comme ça en vidéo sans avoir de retour. Donc si tu as des questions, vraiment n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. En attendant, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!